بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours la partie pour la spécialité automatique. On va commencer par chapitre numéro un, partie modélisation. Voici le plan de notre cours. On va voir ensemble des notions de modèle. Quelle est la définition d'un modèle mathématique? La classification des modèles, les types de modèles mathématiques et quel est l'intérêt d'un modèle mathématique. Deuxième partie, on va voir généralité sur la modélisation. On va voir définition, les techniques de la modélisation, des modèles de connaissance, des modèles de représentation. Concernant le comportement, modélisation de quelques systèmes dynamiques. Dans cette partie, on va voir modélisation des systèmes électriques et modélisation des systèmes mécaniques. On va commencer par la notion de modèle. Quelle est la définition d'un modèle mathématique? Nous avons toujours qu'un modèle mathématique représente le comportement du système étudié par une structure mathématique. C'est-à-dire, on doit établir une relation mathématique entre les quantités. Ces quantités peuvent être soit des distances, des courants, flux, forces, etc. Bien sûr, qui peuvent être observés dans notre système. Quels sont les types de modèles mathématiques? On va commencer par l'équation différentielle, donc soit sous cette forme G de y d'ordre 1 de t par y de n moins 1, ainsi de suite, jusqu'à u de 0 qui est égal à 0. On aura une équation de sortie la forme y d'ordre k de t est égal à la dérivée d'ordre k de y de t par rapport à t. Ou bien, on peut avoir un modèle mathématique sous forme de fonction de transfert, surtout utilisé dans les systèmes linéaires à temps invariant. C'est-à-dire la forme h de s est égale à une sortie y de s divisée par une entrée u de s. Ou bien tout simplement par la représentation d'état. On va voir maintenant la classification des modèles. Côté description mathématique, on peut utiliser ou bien travailler avec des modèles qui sont linéaires ou bien des modèles non linéaires. Un exemple d'un modèle linéaire, vous avez la dérivée seconde de y égale à 1 la dérivée première de y plus a de y plus u. Concernant le modèle non linéaire, vous avez par exemple la dérivée seconde de y est égale à moins y plus y au carré plus un sceau de u. Ou bien on peut travailler avec des domaines continus sous la forme de y de t, u de t, etc. Ou bien des domaines discrimes, la forme y kt, u kt, etc. On peut aussi, la classification des modèles, avoir une évolution des systèmes. Est-ce que on va travailler avec des systèmes qui sont déterministes ou bien stochastiques? Concernant la partie stochastique, donc, c'est le comportement aléatoire. Donc, il s'agit les mêmes entrées variables indépendantes des paramètres, etc. Le modèle peut produire des sorties différentes. C'est pour ça qu'on appelle aléatoire. Mais, contraire le cas déterministe, nous avons toujours pour les mêmes entrées du modèle, les sorties sont identiques. On peut aussi classer les modèles soit à travers un régime de fonctionnement. Est-ce qu'on va travailler avec un régime statique ou bien dynamique? Si on va définir le dynamique, donc le système va évoluer, c'est-à-dire que les grandeurs changent avec le temps. La partie statique, dans ce cas, le système reste inchangé. Exemple, le cas de résistance. Quel est l'intérêt d'un modèle mathématique? Donc, toujours donner des valeurs pour certains paramètres
caractéristiques du process étudié. Et deuxièmement, étudier les caractéristiques du système. On va faire étude côté stabilité, rapidité, bande passante, commandabilité, etc. Et avoir ou bien concevoir des contrôleurs ou bien ce qu'on appelle les régulateurs. Faire aussi la synthèse des observateurs, prédire le comportement du système afin de détecter les anomalies à travers un diagnostic par rapport à un modèle. Bien sûr, on va travailler toujours avec un modèle de référence. Maintenant, on va définir la modélisation. C'est quoi la modélisation? Donc, la modélisation, tout simplement, c'est un ensemble de techniques permettant de traduire mathématiquement ou bien graphiquement un système réel. Bien sûr, quel que soit le type de système, on va travailler avec un système physique, chimique, biologique, etc. Ou un autre plus simple, dit un modèle, dont le but c'est de lui appliquer les outils, les techniques et les théories mathématiques pour l'analyse du système et la synthèse des régulateurs, donc pour des observateurs, des prédicteurs, etc. Quelles sont les techniques de modélisation? Nous avons la modélisation sur la base des lois de la physique, chimie, biologique, etc. Et nous avons aussi, donc, elle est tout simplement appelée modélisation ou bien modélisation théorique. Le modèle obtenu est dit modèle de connaissance. Deuxième type de modélisation, c'est la modélisation sur la base de mesures des entrées et de sorties obtenues à partir d'essais expérimentaux appelés identification ou bien modélisation expérimentale. Dans ce cas, le modèle obtenu est dit modèle de comportement, donc se comporte comme de représentation. Maintenant, si on va parler des modèles de connaissances, donc c'est établir sur la base des lois de physique, chimie, économique, etc. Les paramètres d'un tel modèle représentent les quantités caractéristiques de la structure étudiée, donc un modèle de commode pour l'analyse. À titre d'exemple, pardon, nous avons un système électrique du premier ordre, donc nous avons un filtre qui contient deux résistances avec un condensateur, une tension d'entrée E, une tension de sortie VC au bord du condensateur. La loi de tension, on obtient que K par E est égal à VC plus taux la dérivée première de VC. On aura dans ce cas, on peut mettre la fonction de transfert, la tension de sortie VC divisée par la tension d'entrée E. Donc, on obtient K sur 1 plus taux S. Sachant que K qui est égal à R2 sur la somme de deux résistances R1 et R2 représente le gain statique du modèle. Et tau représente la constante de temps qui est égale à la valeur des deux résistances en parallèle multipliées par le condensateur. Toujours pour la modélisation, donc elle utilise des hypothèses simplificatrices. On passe à la linéarisation en négligeant certains termes, etc. Mais on aura des difficultés de décrire fidèlement les systèmes complexes. Et on doit avoir des connaissances des lois de la physique, chimie, etc. Parfois, on obtient des modèles qui sont simples, mais qui ne sont pas bien précis. Donc, un modèle compliqué est inutilisable dans la plupart des cas. Donc, maintenant, si on va parler de modèles de comportement, ou bien ce qu'on appelle tout simplement une représentation. Ce type de modèle, on peut le considérer comme un système boîte noire. C'est un modèle de conduite, un modèle d'entrée-sortie utile pour la commande, établi sur la base de la connaissance expérimentale des entrées et sorties. Il va perturber le système par une consigne sur l'entrée et observer les sorties obtenues, bien sûr. Et sachant que les paramètres de ce type de modèle n'ont aucun sens physique. Voici un exemple.
Et on peut avoir aussi échec si les informations dont on dispose a priori ne sont pas suffisantes. Pardon? Voici l'analogie des équations différentielles linéaires. Donc, côté énergie et puissance, domaine d'électricité, mécanique, hydraulique, thermique, etc., avec plusieurs effets, soit un effet résistif, des effets inductifs, des effets capacitifs, etc. Maintenant, si on va parler modélisation des systèmes électriques, donc on doit passer par la loi de Kirchhoff ou bien ce qu'on appelle la loi des nœuds et des mailles. Voici un exemple d'un circuit RLC. Dans ce cas, vous aurez l'équation LD sur DT plus RI plus E0 égale à II. Et on peut avoir à la fin la fonction de transfert, la forme E0 sur UI, la forme 1 sur LCS carré plus RCS plus 1. Deuxième exemple, si nous avons un exemple de circuit, mais cette fois-ci qui sont en cascade. On obtient à la fin, après la résolution des équations différentielles et la loi de tension, le modèle suivant pour une fonction de transfert. Maintenant, on va parler côté modélisation. On va prendre des exemples de quelques systèmes. Voici un modèle de modélisation des systèmes qui sont mécaniques. On doit passer par la loi de Newton. Donc, la somme des forces extérieures est égale à M par A et la somme de taux est égale à I par alpha, sachant que F représente la force, M tout simplement c'est la masse, A c'est l'accélération, I c'est le moment d'inertie, taux c'est le moment de la force ou bien le couple et A c'est l'accélération rotorique. Et l'équation d'Euler-Lagrange, donc vous avez la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L de Q point, moins la dérivée de L par rapport à dQi est égale à QI. Donc L représente Lagrangien du système. T, c'est l'énergie cinétique du système. V, c'est l'énergie potentielle du système. Donc Lagrangien du système, c'est la différence de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. QI représente les coordonnées généralisées du système. QE, c'est le couple ou bien les forces généralisées correspondant au QE. Voici un exemple de moteur à courant continu. Donc, U de T représente une tension appliquée aux bornes du moteur. E de T, c'est la force électromotrice. E de T, c'est le courant. Cm, c'est le couple moteur. Cr, c'est le couple résistant. Wm, c'est la vitesse de rotation du moteur. R, la résistance. L, l'inductance. G, l'inertie du moteur. F, le coefficient de frottement. Km, c'est la constante de couple moteur. Et KE, c'est la constante de force électromotrice. Voici un deuxième exemple avec une masse amortisseur. Donc, il s'agit de mettre en mouvement une masse M par l'intermédiaire d'un amortisseur de coefficient de frottement F. VE représente la vitesse d'entrée, VS, c'est la vitesse de sortie. Un autre exemple de masse ressort amortisseur. Dans ce cas, il s'agit de mettre en mouvement par l'intermédiaire d'un ressort, d'un raideur K, bien sûr, une masse petit m reliée au bâti par l'intermédiaire d'un amortisseur de coefficient de frottement F. XE, c'est le déplacement de l'amortisseur. XS, c'est le déplacement du système. Et à la fin, on obtient la fonction de transfert suivante. Un troisième exemple, c'est masse ressort amortisseur, sachant que x de t représente le déplacement du système, k c'est la raideur du ressort, pardon, b c'est le coefficient de frottement de l'amortisseur, f de t c'est la force appliquée sur la masse, grand M bien sûr. On obtient la fonction transfert, mais la forme 1 sur ms au carré plus bs plus k. Un quatrième exemple, vous avez la pendule simple. Dans ce cas, nous avons une bille de masse M, un fil rigide
extensible de longueur L et de masse négligeable. Θ, c'est l'angle entre la verticale et la bile. Le poids de la bile, c'est P. T, c'est la tension exercée par le fil sur la bile. EC représente tout simplement l'énergie cinétique et EP, c'est l'énergie potentielle. Ici, nous avons un autre exemple, c'est le chariot pendule inversé. Donc, nous avons une bille de masse M, une tige inextensible de longueur L et de masse négligeable, bien sûr. Θ, c'est l'angle entre la verticale et la bile. M, c'est la masse du chariot. X, c'est le déplacement du chariot. F, la force appliquée sur le chariot. Et on vous demande, à titre d'exercice, de trouver un modèle dynamique du système. On termine avec l'exemple 6. Dans ce cas, vous avez un chariot double pendulé inversé. Vous étudiez les deux cas et on vous demande de trouver le modèle dynamique de deux systèmes. Le premier, vous avez un système en cascade, contre le deuxième, vous avez un système en parallèle. On va s'arrêter ici. Aujourd'hui, on termine la suite dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.